Pratiquer la vérité dans la charité. Cher abbé Loiseau, chère communauté des missionnaires de la miséricorde, de la mission de la miséricorde, chers enfants, vous qui êtes la joie et l'avenir de vos familles, de la patrie, de l'Église, chères sœurs et frères, dans l'amour du Christ. Avant tout, dans cette Eucharistie, je tiens à remercier l'abbé Loiseau et sa communauté pour cette occasion qu'il me donne de m'adresser à des Françaises et à des Français pour leur rappeler qu'ils sont encore, malgré tous et malgré tout, la fille aînée de l'Église. Pour vous rappeler, comme dirait le prophète Osée, votre premier amour, l'amour de votre enfance. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, il est le fondement de notre civilisation. Quoi qu'en disent les athées, quoi qu'en disent les antichrétiens, souvent par ignorance, certainement par ingratitude. Je voudrais commencer aussi par vous demander de prier pour le Moyen-Orient, musulmans, juifs et chrétiens. Pour les chrétiens de Jérusalem, priez pour la paix de Jérusalem, comme dit le psalmiste, Rogate que ad pacem sunt Jérusalem. Tout ce que je dirai, en profitant de votre bonté et de votre patience, je ne le dirai que par amour. Et précisément, sur cette église, vous avez gravé en latin caritas. L'amour, Dieu est amour, mais en même temps, Dieu est vérité. Et le drame de la chrétienté, surtout catholique, c'est de ne pas faire l'équilibre entre l'amour et la vérité. Et sous prétexte d'amour, on supprime la vérité, on déforme la vérité. Or, l'abbé Loiseau vient de le répéter, il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas de vérité sans amour. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6, vous l'avez à droite dans votre Bible de Jérusalem, là, l'amour se réjouit dans la vérité, ne se réjouit pas dans l'injustice. Et la plus grande injustice qu'on fait au peuple français, c'est précisément de ne pas lui dire la vérité. Il n'y a pas seulement le manque d'informations en France, surtout dans les masses médias, et je ne veux pas trop généraliser quand même, il y a la désinformation. Non seulement on ne vous dit que la moitié du quart du centième de la vérité, j'ai jamais été fort en mathématiques, mais on vous dit carrément, d'une façon éhontée, le contraire de la vérité, surtout en politique. Je commence, votre Racine disait dans les plaideurs, ce que je sais très bien, c'est mon commencement. J'ai l'honneur d'avoir le français comme deuxième langue, après ma langue maternelle qui est, puisque je suis palestinien, quelle est ma langue maternelle? Malheureusement l'arabe. Vous avez entendu l'adverbe? Qu'est-ce que j'ai dit? Malheureusement. Le Christ, qu'est-ce qu'il parlait? L'araméen. Et nous autres, pauvres apôtres, nous ne parlons que l'arabe.
Et ces pauvres Arabes du Maghreb, ce n'est pas des Arabes, c'est des arabisés. En Terre Sainte, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs ou mes sœurs et frères en Christ, nous parlions l'araméen. Et au moins jusqu'à l'an 1058, dans un petit patelin qui s'appelle Aboud, à 35 km au nord-ouest de Jérusalem, vous avez une inscription de l'évangile en syriaque. Ce qui veut dire que l'araméen a subsisté en Palestine, en Terre Sainte, au moins jusqu'au XIe siècle. Aujourd'hui, plus personne ne parle l'araméen en Terre Sainte. Et sur les 22 pays arabes, entre guillemets, eh bien, il n'y en a que 5 qui sont de langue arabe. Tout le reste a été arabisé et islamisé par la force de l'épée, B'Saïf. Comment s'est fait cette arabisation, islamisation? Par des génocides. J'ai aussi l'honneur de venir d'une origine arménienne. Mon nom de famille, vous vous en fichez pas mal, mais quand même, c'est Madros. Ce n'est pas un nom à coucher dehors, puisque c'est la contraction de Martyros. Martyrosion, ça veut dire enfant de martyr. Mes ancêtres, la plupart, ont été martyrisés. Et où ça? En Cilicie, la patrie de Saint Paul. Notre famille vient de Marash, en Cilicie. Donc c'est à coup de génocide que l'islam s'est propagé. Et aujourd'hui, l'islam se propage en France aussi, à coup d'un génocide. Mais un génocide perpétré d'abord par les Français eux-mêmes. Puisque depuis des décades, si j'ai bien compris, 8,5 millions de Français devaient naître et ont été tués dans le sein maternel. 8,5 millions de Français. Si j'ai bonne mémoire, du temps de Giscard, qui est un Auvergnat, chicha vous fait plaisir, il n'y avait qu'1 million d'avortements par an en France. C'est ce que Jean-Paul II appelle carrément la culture de la mort. Donc, le premier génocide en France n'est pas perpétré par des non-français, ni par des non-chrétiens, mais par des Français bleu, blanc, rouge, plutôt noir, plutôt rouge, du sang des enfants innocents, et nous retournons à Hérode le Grand. J'aime beaucoup, paradoxalement, Hérode le Grand, parce qu'on voit qu'il voulait tuer l'enfant Jésus, non? Il a fini par tuer les enfants de Bethléem. Ceux qui veulent tuer le Christ en France tuent les enfants de France. Il a voulu tuer l'enfant Jésus, il a fini par tuer ses propres enfants, 3 de ses propres enfants. Mariam, sa femme préférée, son beau-frère Alexandre, et j'ajoute une petite méchanceté de vieux garçon, sa belle-mère Alexandrine, Alexandra, ce qui est plus compréhensible. Je vois, vous ne réagissez pas. Mais ce n'est qu'une méchanceté de ma part. En Palestine, bon, vous voyez les génocides de chrétiens, vous lisez les informations, vous avez tous l'Internet, génocide de chrétiens en Syrie. La France donne un coup de main aux djihadistes.
La France qui était la protectrice des chrétiens au Moyen-Orient, jusqu'au début du XXe siècle. Les choses ont changé. On n'a plus Charles Martel. Nous vivons, voilà, génocide de chrétiens en Irak. Vous avez dans la sacristie la photo de Monseigneur Faraj Raho, martyrisé en Irak, et dont la famille, les parents se trouvent ici, dans cette paroisse. Génocide des chrétiens en Égypte. En Palestine, nous vivons sous occupation islamique depuis 638, sous occupation judéo-israélite, israélienne, depuis 1948. Votre serviteur est l'enfant d'une famille 2 fois réfugiée à Jérusalem. Si vous me permettez, je vais attirer votre attention sur le caractère essentiellement antichrétien de l'islam. Mais je le fais par amour, pour que vous ayez de moins en moins d'illusions. Le muezzin, ça vous dit quelque chose? Le chant du muezzin, qui enchante certaines oreilles qui ne savent pas l'arabe. Que dit le muezzin? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Permettez-moi une question innocente pour une fois. Que veut dire Allahu Akbar? Oui? On vous dit que ça veut dire Dieu est grand. Merci le jeune homme. Hein? Si on n'était pas à l'église, j'aurais dit d'applaudir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Akbar, c'est un comparatif. Vous faites encore de la grammaire dans les écoles de France? Je vois que le niveau baisse toujours, mais entre nous, quoi. Bon. Akbar est un comparatif. Allah est plus grand. Une autre question, toujours innocente. Il est plus grand que qui? J'attends votre réponse. Non, alors une réponse des grands là maintenant. Un tour à chacun. Bon, Allah est plus grand. Quand vous dites cette jeune fille est plus belle, bon, ça va être une autre, non? Mais maintenant, tiens, en parlant de comparatif, vous avez devant vous, en chair et en os, en spécimen gratuit, le meilleur prêtre palestinien dans cette église. Pourquoi je suis le meilleur avec l'oiseau? Parce que je suis le seul. Voilà. C'est pourquoi je suis le plus grand spécialiste de l'islam dans le diocèse, dans le clergé diocésain, pour la même raison. Allah, plus grand que qui? Vous n'avez pas deviné? Plus grand que le Christ. Il n'y a de Dieu que Allah. Ça, c'est contre la Trinité et la divinité du Christ. Un tel est son prophète, son messager. Ça, c'est contre le Christ. Donc, du haut des minarets ou sans les minarets, 5 fois par jour, 5 fois multiplié par 3, ça fait 15 déclarations anti-chrétiennes, anti-christologiques, non? Est-ce la vérité ou est-ce moi qui invente en tant qu'Arménien persécuté et Palestinien chrétien opprimé? C'est la vérité. Le chant du muezzin, ça veut dire 15 fois des déclarations anti-chrétiennes, des déclarations juives post-chrétiennes, anti-chrétiennes en arabe. Assalamu alaykoum, ça veut dire quoi? Comment? La paix soit sur vous.
Assalamu alaikum, c'est l'hébreu. Shalom aleichem. En arabe, c'est tout. La paix soit sur vous. Et la formule complète qu'un Pierre Saïd connaîtra par cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La miséricorde, non, la paix de Dieu sur vous, sa miséricorde et ses bénédictions. Hein? N'est-ce pas la formule complète? Ben, c'est la formule du livre des Nombres. Ainsi tu diras à Aaron, ainsi vous bénirez le peuple. Que le Seigneur te bénisse, qu'il illumine sa face sur toi, qu'il te donne sa miséricorde, qu'il te concède sa paix. Eh bien, c'est la formule juive en enlevant qu'il illumine sa face sur toi, parce que c'était un anthropomorphisme inacceptable pour nos Bédouins. Chers amis dans le Christ, je voudrais attirer votre attention sur deux éléments dans le Coran. Dans le contenu, je le disais ce matin, et à 87% des légendes rabbiniques sur les personnages de l'Ancien Testament. D'ailleurs, les personnages de l'Ancien Testament occupent le 90% du Coran. Et pour ce qui concerne la charia, la loi coranique, islamique, eh bien, elle est conforme à la loi juive au 97%. Et les boucheries halal que vous avez en France, au 70%, ne font que reproduire le kasher juif, à très peu de choses près. Mais je voudrais pour cette messe, et pour ne pas ennuyer ceux que j'avais déjà assommés à la première messe, comme l'abbé Loiseau, que je remercie à nouveau, eh bien, une note sur Ismaël. Vous savez, ou bien vous ne savez pas, que dans le Coran, Ismaël est un prophète. Or, c'est le comble de la dérision, puisque dans le livre de la Genèse, chapitre 16, verset 12, eh bien, Ismaël est un onagre, c'est-à-dire un âne sauvage. Donc, faire d'un âne sauvage un prophète, c'est un mauvais tour, ou comme dirait Charles de Gaulle, c'est une vilaine plaisanterie. À propos de Issa, qu'on identifie trop facilement à notre Jésus, eh bien, le Coran le présente comme un prophète juif, envoyé seulement aux Juifs, avec un message exclusivement juif. Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre, avec une généalogie assez rocambolesque, à savoir Issa est fils de Mariam, elle-même sœur d'Aaron, fille d'Amiram, donc de la tribu de Lévi. Or, nous savons que le Messie, d'après Isaïe 9 et 11, devait naître de la tribu de Juda. Rien de davidique n'est dit dans le Coran à propos de Issa. Jésus, comme David était né à Bethléem, le Coran fait un transfert de la naissance de ce Issa quelque part dans le désert sous un palmier. Vous ne trouvez nulle part dans le Coran le titre davidique de Jésus, Jésus Issa, fils de David. Je ne vous en dis pas davantage. Eh bien, permettez-moi, sans flatterie, de vous dire que vous êtes l'espoir, l'espérance de l'Église de France et de la France comme patrie. Quelqu'un me disait autrefois, on nous disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, j'ai été surpris de voir que la plupart des idées étaient fausses. Et qu'elles étaient plutôt peu édifiantes. Et si, avec votre gouvernement, vous n'avez réalisé que ce qu'on appelle les noces gays, qui ne sont ni noces ni gays,
eh bien, ça ne va pas très loin comme civilisation. Et c'est de la dégradation qui nous fait rire et qui nous fait pleurer, nous, les chrétiens persécutés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Eh bien, il est grand temps de reprendre non seulement la manif pour tous, mais que vous, les fidèles, vous réagissiez avec amour, avec détermination, parce que nous ne l'oublions pas, quand il y aura de la casse, ça ne sera ni les politiques, ni le haut clergé qui vont payer les pots cassés, mais ça sera vous, le peuple. Donc je vous invite à vous révolter dans le Christ. Je vous invite à faire des familles nombreuses. Nous ne voulons pas que la France devienne un cimetière. Nous ne voulons pas que la France devienne une maison de repos. Nous ne voulons pas la Sainte Vierge qui est apparue à Bernadette Soubirous, la Sainte Vierge qui est apparue à Catherine Labouré. Nous ne voulons pas laisser tomber la France chrétienne. Et que le Seigneur vous maintienne. Et je termine par cette invocation de l'apôtre Paul. Que le Seigneur qui a commencé en vous la bonne œuvre, qu'il la complète jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de Jérusalem, je vous bénis. Alors, Beshem Abba, Wabra, Waruha, Di Qudsha, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du seul Dieu. Amen.